Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Raphaël Chalros. Alors aujourd'hui, je viens de voir Mourir peut attendre. Et voilà, que dire. Je suis passé par toutes les émotions. Oh la vache. C'était fabuleux. Pour moi, une très belle fin pour Daniel Craig. Merci Daniel Craig, merci beaucoup. Euh, C'était magnifique. Euh, Quand je vois les critiques actuelles négatives dessus et sur ce qu'ils disent, je suis absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Je serai l'un des défenseur de ce film euh, parce que si vous avez vu James Bond depuis Casino Royale, donc sa version de James Bond, je précise bien, eh bien vous auriez compris aussi Mourir peut attendre. Là, vous vous êtes peut-être focalisé sur les vieux James Bond et vous vous attendiez à beaucoup plus que ça. Mais vu que vous ne l'avez pas perçu, je l'ai perçu directement depuis Casino Royale. Jusqu'à maintenant, nous parlons d'aspect psychologique. Tout se passe là-dedans. Et non avec des explosions, des castagnes à n'en plus finir. Alors oui, effectivement, il y en a, bien entendu. Mais ce James Bond de Daniel Craig, il est unique. Pourquoi? Et d'ailleurs, il sera même l'un des meilleures incarnations tout simplement parce qu'on voit son côté humain de Bond. Dans les autres, c'était plus femme-objet. Je te donne une mission, donc d'accord, avec succès, mais il y aura des explosions partout, des castagnes, ça on n'en finit plus, je couche à droite à gauche. Et voilà, j'avais franchement de la peine à apercevoir son côté vraiment humain. Et il faut savoir aussi que au service de Sa Majesté, avec George Lazenby dans le rôle de Bond. À la fin, avant le générique, il tombe amoureux, il veut se marier, et puis sa future femme est morte, quoi. Elle a été assassinée dans la bagnole, elle a été tuée, et puis James Bond, il pouvait rien faire. Et on termine là-dessus, et il a eu le droit qu'à un seul film. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ça n'aurait jamais dû, ça aurait dû continuer. Car pour moi c'était un James Bond qui n'était pas fini quoi. C'est voilà, on commence un Bond et puis tout de suite on passe à Timothy Dalton, puis après à d'autres incarnations, mais on aurait dû explorer beaucoup plus parce que là je suis sûr qu'il était torturé et compagnie. Ce qu'on voit dans la version de Daniel Craig avec Casino Royale quand il perd l'amour de sa vie, il est animé par une soif de vengeance. Il essaie de se concentrer mais il n'arrive pas, comme on voit dans Quantum of Solace. Dans Skyfall, il essaye de se remettre gentiment de cette perte. Dans Spectre, il retombe amoureux. Et puis dans Mourir peut attendre, ben, c'est une espèce de nostalgie, quoi. Il tombe amoureux, mais enfin, il est toujours avec le personnage de Madeleine, incarné par Léa Seydoux. Euh, ben, on voit que son passé refait surface, tout comme le passé de Madeleine dans Mourir peut attendre. Enfin bref, je parlerai de l'ère de Daniel Craig dans une prochaine vidéo, mais là je ferai plutôt une rétrospective. Car là, je pourrais en parler pendant des heures, mais concentrons-nous sur Mourir peut attendre. Alors maintenant, je vais passer à la minute spoiler. À la minute, non pas vraiment, mais là je serai vraiment en spoiler. Et si vous n'avez pas vu le film, donc ça sera notifié ici, à la minute, où je serai en spoiler. Et donc à partir de maintenant. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir, mais ne regardez surtout pas cette vidéo. Plutôt après quand vous l'ayez vu, je vous conseille. Alors maintenant, parlons du film. Gunbarel, excellent. On voit les souvenirs de Madeleine, qui est donc justement, ça continue après Spectre, donc c'est une suite directe à Spectre, donc là on voit ce qui s'est passé après. Ils sont en Italie, ils sont heureux, James Bond tout amoureux. Euh, et évidemment, ben, pourquoi ils sont là? Il y a la tombe de Vesper, le grand amour de Bond. Et donc, il va s'y rendre, bien entendu. On voit bien qu'il ne l'a toujours pas oublié. On voit également que Madeleine, vu qu'elle a un lourd passé, elle le cache à Bond. Mais Bond, il a quelques soupçons. Tout d'un coup, ben, il arrive donc, comment dire, il arrive
ce qui doit arriver, c'est-à-dire un gang qui veut les tuer, hein, des personnes qui veulent absolument tuer Bond et Madeleine. On ne sait pas pourquoi. Mais il se doute de quelque chose et puis donc il pose des questions à Madeleine, elle ne veut rien dire, mais alors là il décide de rompre malheureusement. Ça j'ai trouvé quand même assez émouvant et puis surtout aussi la scène quand il a voulu se rendre à la tombe de Vesper. Eh ben, avec la petite musique de Hans Zimmer d'ailleurs, on entend le thème de Vesper de Casino Royale et ça j'ai trouvé magnifique. Mais là quand justement il y a, voilà, quand ça tire de partout. Et puis que Bond, ben, vu qu'il n'a pas les infos qu'il y a, là, il y a une superbe course-poursuite. Mais voilà, après, il y a la rupture entre Bond et Madeleine. Il décide de plus se revoir. Bond, il se remet en question. Il est tout seul dans son coin. On revoit Félix Leiter, enfin. Et moi j'adore ce personnage, bien entendu. Je suis un grand fan. Et puis, alors Félix Leiter, bien entendu, incarné par Jeffrey Wright, qui jouera prochainement donc le commissaire Gordon dans The Batman, mais ça c'est voilà, c'est autre chose. Enfin, Félix Leiter et qui lui demande, voilà, il y a une mission, puis en fait, Bond, il voit bien que entre le MI6 et la CIA, bah, il recherche la même personne. Il se pose des questions, il se demande pourquoi, qui sait, quoi, comment. Il fait la rencontre de la nouvelle 007, bien entendu. Il faut savoir que 00, donc quand on dit 007, ce n'est pas James Bond. 007, c'est un immatricule, tout comme Superman, les noms de super-héros, genre Superman, Batman, Spider-Man. Là, c'est pas des noms attribués à une seule et unique personne, au contraire. Donc, si on revient à Bond, effectivement, il y a la 007. Voilà, il fait connaissance aussi avec. Alors, voilà le défaut du film que je voudrais dire, mais pour moi, c'est le seul défaut. C'est le personnage de Ahmad et Armas. Qui est bien, je dis pas le contraire. Mais on ne la voit pas beaucoup. 5 à 10 minutes, pas plus, malheureusement. Même si c'était une belle scène là, voilà, de combat. On la voit fighter et puis tirer aussi, ça c'était pas mal, mais on la voit très très peu. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ils auraient pu exploiter un peu plus ce personnage. Il y a des morts aussi, bien entendu. Ce qui m'a frappé, c'est la mort de Félix Leiter. Il y a eu une trahison. Voilà, c'est comme je dis pour la saga Daniel Craig. On a tout, c'est-à-dire l'amour, trahison, vengeance. Voilà, on a de tout, c'est ça qui est bien. Et puis, donc moi ce qui m'a touché, c'est la mort de Félix Leiter, surtout avec les peut-être 30 secondes où tu entends une musique, voilà, une musique de fin pour ce personnage qui est assez émouvant. Et après, ben, il va faire des découvertes. Quand on parle de l'ours secret de Madeleine, alors moi je suis passé, disons, par voilà, plein de réflexions en disant qu'est-ce que ça peut être. J'ai eu des tas de théories justement pendant la diffusion du film, mais au final je m'y attendais pas du tout à la révélation. Quand je parle de révélation, c'est une belle révélation au final, mais j'avoue que j'y pensais pas du tout. Il y a du mystère dans ce film, bien entendu, du suspense, et puis on revoit Cuba. On entend un petit moment du thème au service, au service secret de Sa Majesté. C'est beau, hein, les hommages, les hommages avec les musiques, bien entendu. Et puis, comment dire, le personnage incarné par Rami Malek, Safin. Beaucoup de gens, j'ai vu dans les crédits, qui n'ont pas apprécié. Moi, je l'ai apprécié. Il faut un méchant différent de temps en temps. Et je vais vous faire une comparaison d'un autre méchant du cinéma aussi, c'est le Joker. Parce que j'ai trouvé Safin psychopathe quand il cause. Il fait limite peur, mais voilà, tout se passe dans la tête. Voilà, c'est pas une question en disant voilà, je vais faire exploser tout le monde. On parle d'attaque bactériologique. Et qui était au fait mise au point au départ par M, mais c'était pas destiné à cela. Et puis Safin, il a détourné, voilà, pour se venger, voilà, toutes les questions de vengeance, parce qu'on voit aussi son passé. Et voilà, face à Bond, il est menaçant, mais pas par côté physique, il est menaçant par les mots. Il est menaçant par les mots, et ça j'ai trouvé très intéressant. Et
Ah, la révélation, quand je parlais de révélation, c'est-à-dire qu'il y a une fille. Madeleine a une fille. Et au départ, on ne sait pas qui c'est. On se dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Même Bond, il se dit, mais ah bon, elle a une fille. Et puis il essaie de se comporter gentiment avec. Voilà, on voit qu'il y a quelques bourdes et tout, mais ça, voilà, c'est mignon, c'est rigolo. Et puis, au moment justement où, après le personnage de Léa Seydoux, donc Madeleine dit à Bond, enfin, non, on lui dit pas en fait, c'est Safine qui parle à la petite et qui dit regarde ton père. Et donc, c'est là où on se dit purée, James Bond a une fille. Alors, waouh. Et donc, euh, James Bond, il prend conscience. C'est là où on arrive justement à la bataille finale. En parlant de bataille, si je veux pas parler de bataille finale, mais déjà en voyant la performance de la nouvelle 00, c'est beau, c'est magnifique. Si vous avez vu justement les featurettes, donc les acteurs, ils ont reçu des grands entraînements militaires pour la plupart, et puis d'autres, voilà, c'est quand même des entraînements intensifs. Donc on le voit dans le film, on le perçoit. Et voilà, pour moi, j'ai été bluffé par la performance de l'actrice qui joue Naomi, la nouvelle 00. Justement incarnée par Lashana Lynch. On voit peu Miss Moneypenny. Et puis Ralph Fiennes, alors franchement, il est excellent en M. Hein. J'avoue, Q également. Voilà, après, justement, quand je parlais de bataille finale, c'est-à-dire, voilà, Safine contre Bond. Bond, au final, il sait ce que prépare Safine. Il a envie de faire tout exploser. Il demande à M, à l'aide d'un bateau, voilà, je sais plus, de la Navy, d'envoyer les missiles à l'île pour tout exploser, pour que voilà, qu'il n'y ait pas ce genre de pagaille dans d'autres pays. Mais dont je m'y attendais pas, donc on voit Bond qui est affaibli par Safine qui lui tire dessus. Bond prend le dessus, mais il est affaibli, mais il lui tire quand même une balle dans la tête et compagnie. Et il décide de dire des derniers mots à Madeleine. Et voilà, en disant qu'il va se sacrifier, qu'il ne viendra pas avec eux, parce qu'elle a réussi à s'en sortir avec la 007. Et je peux dire là que franchement j'ai pleuré. Je ne m'attendais pas du tout à une fin. Je disais au départ, parce que mon père, lui, c'est un immense fan de James Bond. Il a regardé tous les James Bond au cinéma. Hein. Il a vu Dr. No au cinéma, donc je vous laisse imaginer avec les noirs et blancs et compagnie. Et puis maintenant, on voit en couleur. Mais voilà, il les a tous eus. Il a adoré. Et puis, Mourir peut attendre. Il a également aimé. Ouais, on est passé par toutes les émotions possibles. Et puis, justement, en fait, lui comme moi, on s'attendait pas à ce que James Bond se sacrifie. Et c'était tellement. J'ai pas les mots pour dire. C'était comme frustrant, mais justement émouvant. Et puis, on s'y attache quoi à Bond. Et puis, le fait qu'ils disent qu'il va se sacrifier, et puis dans la façon dont ça s'est passé, ça m'a rappelé une scène, si vous faites le rapprochement, de Man of Steel, quand Krypton est détruite et que vous voyez Lara où il y a le souffle de flamme qui lui arrive contre elle et puis voilà, elle est morte. Et là, on voit presque la même chose, mais juste avec les missiles. Quand on voit les missiles qui tombent au fur et à mesure sur l'île, et après des missiles qui tombent à côté de Bond, et voilà, on sait que c'est la fin. Et je m'attendais franchement pas à ça. Un moment d'émotion pas croyable. Je peux vous affirmer, dans le cinéma, on était tous à crier « Oh la vache !» Il y avait tous les mots qui sortaient, parce qu'on était franchement étonnés, terrifiés et compagnie. Et puis voilà. Donc, très belle fin aussi. Générique magnifique. Franchement, magnifique générique. Il y a quand même quelques easter eggs, des références à plein de vieux James Bond. J'ai parlé de la musique, mais aussi de temps en temps les petites répliques.
Voilà. Et Daniel Craig, thank you very much for your version of Bond. This movie is very incredible. And thank you very much. Thank you. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, moi ce que j'aime c'est le côté humain. J'ai adoré le côté humain comme il était perçu par Bond. Parce que le truc c'est que, je peux le dire maintenant, on arrive à s'identifier à la version de Daniel Craig. Avec les autres versions, on se disait ouais voilà, il couche par-ci par-là, il est comme ci comme ça, un peu blagueur et tout, puis de temps en temps il y a des scènes d'action, bien sûr. Mais on pourrait pas s'identifier à lui. Avec Daniel Craig, qui est justement son personnage de Bond qui est passé par toutes les émotions possibles, on arrive à s'identifier à lui parce qu'on se dit mais voilà, nous, si ça nous arrive à nous, on peut réagir comme lui. Et puis il faut pas oublier que si vous avez regardé ces interviews de Daniel Craig, il a bien précisé que pour sa version de Bond, il a eu libre recours, c'est-à-dire qu'on lui a laissé le choix de faire ce qu'il voulait. Donc c'est pour ça qu'on a une version autre que Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton et puis George Lazenby. Quoique Timothy Dalton, on était dans un côté plus sombre et puis ça commençait à plaire et puis voilà. Et ça je trouve dommage que pour George Lazenby et Timothy Dalton qui ait peu de films. Mais voilà, on a pu continuer grâce à Daniel Craig et il a amené un renouveau et franchement waouh. Et je ne vais pas parler de la suite parce que on dit bien James Bond reviendra, mais pour l'instant c'est que des rumeurs. Même si ça a été dans le film à la fin du générique, pour moi ça veut rien dire. Parce que pourquoi? Tout peut arriver dans un film, vous le savez bien, pour une saga pareille, parce que des fois on se dit ça va revenir, il va être de nouveau de retour et compagnie, mais voilà, peut-être incarné par d'autres. Et puis souvent quoi? Peut-être que ça prendra une direction différente. Peut-être que le personnage de James Bond ne reviendra pas, ce sera un autre personnage, comme on parlait avant, féminin, qui peut avoir l'immatricule de 007. Ça, pour l'instant, tout est flou, donc j'avancerai pas là-dessus. Mais tout ce que je peux dire, c'est waouh, magnifique. J'ai pas d'autre mot à dire parce que moi j'étais franchement bluffé, émerveillé. Je m'y attendais pas du tout à une belle conclusion. Enfin, une conclusion, oui, mais pas comme ça. Le fait. Alors, je peux vous avouer que j'ai jamais pleuré devant un James Bond, et là, c'était le cas. Puis là, comme je vous ai parlé, ben voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Regardez des films, regardez des séries, profitez de la vie. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bye.